Et quand on parle du Congo et du Rwanda, on parle des Tutsis et du Congo. Je ne sais pas pourquoi on parle des Tutsis. Et je leur dis, moi j'étais directeur de mobile qui s'occupait du Congo, du Rwanda et du Burundi. Je n'ai jamais eu de problème avec les Rwandais. On n'a jamais parlé de problème Tutsi, on a parlé donc du Rwanda. Pourquoi aujourd'hui on parle de Tutsi? Et ça c'est des complots. Et nous sommes conscients de ces complots. Qu'est-ce qui se trame derrière cette singularisation? Aujourd'hui, si vous lisez les potentiels, tous les jours, on écrit un encart à l'extrême droit du journal. Sur la première page, on dit non à la balkanisation du Congo. Lelo baba alingi alobaye baba yanga na vanda kana yenye. Et nous pensons qu'il y a un complot réellement sur la division ou la partition du Congo. Vous savez qu'il y a des gens qui rentrent, soi-disant, au Kivu. Ils étaient partis au Rwanda et maintenant que ça se stabilise, ils rentrent. Mais quand on dit qu'il y a 3000 personnes qui sont parties et on voit 50 000 personnes rentrer. Nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est-à-dire ce qui vient de se passer au Soudan risque de venir au Congo. Un jour, on va vous présenter une situation disant que non, les communautés du Kivu réclament un référendum d'autodétermination. Congolais, Congolais, Poyokaye. Amoni akokite lelo babalingi alobaye akoloba lelo boye bisaye akende mboke kufi bandeko mboke komi solo ya bimpuka mboka na ngai bandeko oyo mboka na ngai. Soki nalobeli yango te nani akolobela soki totelemi te nani akotelema mboka na ngai etonda bomengo kasi tozali kokufa lokola banyama na mboka na biso moko pasi mama boyebisa ye akende babomi mboka Voilà ce que nous sommes en train de vivre ici. Voilà ce que le Kadili est en train de faire. On a trouvé quelqu'un comme ça. L'hôpital ya Malonga ezalaka te mai ya komela kutu koloba te misusu ekoma kobimisa ntufi toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bandeko mboka etonda nzete meke bandeko kasi kuna bazali komina mbongo ya mboka oyo pasi mama tolembi koyoka soni ya boye tolembi kokabola lipapu ya soso na libota mobimba mbongo ya mboka valeur ezalaka lisusu te étudiant asilisi kelasi asilisi na doktora bandeko lobilobi na ntongo akomi na ye shaere akomi kopera misala mizali te kanda eleki asimbi masieti bobengi ekulu na ye est
eske boyebi tina nini akoma kuluna nyonso pasi ya mboka bandeko mama boyebisa ye akende boyebisa ye akende mboka ekufi bandeko tolembi kokufa na nzala mboka etonda bomengo batonisi mabenga na bango na misolo akatuka mbali akatuka mambo mabwidi ayaya anuvunu na bango anuvunu baba ya batoni mboka meke bazali konyokola mwana kongo soki olobi alobi azali na parapluie yango nani kaka obe mwana mboka mama pasi na motema okonyokola ndeko na yo na mabele na bino bandeko ebongo na libanda bakosala mwana mboka ndenge nini topanzani mokili mobimba likolo ya kokima pasi tokoma baumbu na libanda ya mboka kivua makiakulu lwa veni kwa mindele lwa sisa kwa mindele lwa veni kwa bankangu hayaya mambo mabwidi chimangoloji mwagida. Et dans ce Kivu, vous aurez des gens qui ne sont pas des Congolais, parce que personne ne vous trompe. Aucun Kivusien congolais ne souhaite la balkanisation. Il y a un sentiment d'unité nationale, un sentiment de vivre ensemble, comme Kassavou vous l'a dit en 1960, de tous les Congolais. Donc, ces problèmes qu'on a créés de toutes pièces pour trouver un prétexte et déstabiliser les Congos, ces problèmes existent, mais heureusement que les Congolais sont vigilants. Les Congolais sont vigilants, le problème est réel. Le problème est réel, aujourd'hui les richesses du Kivu sont pillées par les Rwandais. Tout le monde le sait. Les coltans. Les Rwandais exploitent les gaz méthane. Nous avons une frontière commune, nous devrions l'exploiter tous les deux pays, mais pourquoi les Congolais ne le font pas? Donc, au sommet de l'État, il y a comme un complot, un silence complice que nous avons déjà décelé et croyez-moi que cela ne pourra jamais se passer vu la conscience, l'éveil des Congolais aujourd'hui. Azo konyo sa musala. Oza muyibi bino bozo yiba ba voix. Bozo yiba ba voix, ozo continuer ko tia numéro 13. Muyibi yo tokotumba. Oh, disela ba ko mona makambo ko meloko bima wate. Ki wane ko sanza mu. Tu bokanga mboko. Toto vivre passe pour yo. Biso to nyoko marapo na bino. Donc yo. Bozo yiba ba voix numéro 13, biso to tala kabino. Na bato seni bozo ba complice. Moi c'est muyibi yo. Bato seni bozo protéger. Yo moko nano osala wapi?
oye koyiba bavua bato oye kozwa numéro 13 oye kotia bokobima te lelo epuis seni bogarde ye tozodenonse bino président ya bureau oyo tokodenonse. Féliciter le peuple congolais parce que c'est pas un cadeau qui lui a été donné. Il a arraché ces élections de haute lutte. Il a fallu beaucoup de martyrs, du sang versé, des milliers de personnes assassinées, mortes, pour arriver à ces élections. Le peuple les a voulues. Ces élections ont été organisées dans un immense chaos. Lui aussi délibérément, sciemment préparé planifié et exécuté par le régime, parce que le régime a senti que, eh bien, on lui indiquait la porte de sortie, que le peuple n'en voulait pas. Mais il faut féliciter ce peuple parce qu'il est resté mobilisé et il a voté massivement dimanche dernier, parce que c'était une véritable aspiration au changement et à la rupture. Aujourd'hui, nous sommes dans une immense organisation mafieuse, une boîte noire, qui essaye par tous les moyens de faire gagner quelqu'un qui a totalement perdu, échoué, le pouvoir est totalement défait et le pouvoir veut sortir des résultats qui n'iront pas dans la vérité des urnes. Et il cache ce secret absolu pour lui, c'est le taux de participation. Eh bien, ces machines à voter qui n'ont pas fonctionné, une population qui n'a pas obtenu les listes des électeurs, qui est restée patiemment à attendre les listes des électeurs, des témoins qui ont été chassés des bureaux de vote, des observateurs qui n'ont pas pu entrer, Internet qui vient d'être coupé, des journalistes qui viennent d'être expulsés, des ambassadeurs expulsés. Tout ça parce qu'on veut organiser, effectivement, comme a dit Floribert, un hold-up à huis clos et on connaît celui qui veut faire le fric-frac. Donc, manifestement, ils ont perdu et aujourd'hui, nous nous battons pour la vérité des urnes. C'est ça notre grand combat qui commence dès aujourd'hui. Congolaises et Congolais, aujourd'hui, le 31 décembre 2018, le dernier jour de l'année, moi, votre compatriote, Monseigneur Mouchipai Zemba Luzolo, évêque dans l'Église catholique libérale d'Afrique, président et leader national du mouvement socio-politique Congo Téléma Espoir du peuple congolais, porte-parole du mouvement Les Congolais acquis au changement. Nous venons féliciter d'abord M. Fayulu comme le nouveau président de la République démocratique du Congo. Nous pensons que le Senko et tous les hommes politiques qui sont au Congo vont reconnaître cette vérité des urnes. Nous avons suivi de très près les élections qui ont été très mauvaises, organisées dans la violence et pour la violence, parce que nous savons que les Tutsis qui sont au Congo sont des hommes de grande violence. Le monde entier le sait, avec 12 millions de victimes qui sont tombées par leurs propres mains. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est le dernier moment, c'est le dernier jour, où encore nous pouvons dire que c'est le jour où nous recommençons, où nous allons recommencer la vraie vie en République démocratique du Congo. Nous félicitons M. Fayulu. Nous pensons que Senko et les autres vont donner les mêmes résultats. M. Fayulu, ce n'est pas par complaisance que nous vous supportons. Quand vous étiez dans les erreurs, nous avions toujours dit, nous avions pris la parole contre vous. Et quand vous êtes dans la bonne voie, nous prenons aussi la parole pour vous. Vous vous rappelez que dès le premier jour, à partir de Genève, que nous vous avions soutenu, et nous vous soutenons toujours dans nos prières. Pourquoi? Parce que nous voulons que le Congo sorte de l'esclavage et de la boucherie humaine à laquelle l'Union européenne, qui est l'architecte de Kanambe alias Kabila, nous a plongés. Dieu merci, nous allons sortir de cela. Nous commençons d'abord par vous féliciter. Congo Téléma vous félicite. Les Congolais acquis au changement vous félicitent. La diaspora vous félicite. Vous n'êtes pas meilleurs. Mais parmi les mauvais, le moins mauvais, nous avons souhaité que ce soit vous. Et Dieu merci, c'est vous qui êtes là-bas.
Vous êtes Congolais, vous serez au travail des Congolais. Quand vous allez vous en écarter, nous serons aussi contre vous. Pour le moment, nous sommes derrière vous. Soyez heureux, acceptez tout le monde. Tshisekedi, c'est votre frère. Prenez-les au milieu de vous. Tous nos frères là, malgré qu'ils ont commis des mal, nous savons qu'ils sont de mauvaises personnes. Peut-être qu'un jour, le jugement sera rendu envers à leur égard. Mais pour le moment, ce sont tous des frères congolais. Prenez-le. Nous allons travailler avec eux. Et aussi, j'appelle tous les évêques, les prêtres, les imams, les pasteurs, que nous tous nous devons travailler pour notre pays. Je vais lever le voile des ignorants qui de temps en temps nous disent depuis quand un prêtre fait la politique. Il y a un à qui j'ai demandé de quelle église vous parlez. Il dit pour lui, l'église c'est l'église catholique romaine. Je lui ai fait voir et après ceci je ferai une vidéo pour vous faire voir la vérité de tout cela. L'église catholique romaine n'est pas la toute première église catholique. Il existe plusieurs églises catholiques en dehors de l'église catholique romaine. Et l'église catholique romaine, elle est venue au monde en retard, plus de 300 ans après d'autres églises catholiques. C'est la colonisation qui lui a fait connaître ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle doit cesser le mensonge pour que le monde marche dans la vérité. Les évêques et les prêtres peuvent faire la politique. Regardez le Vatican ou le Vatican qui est le quartier général de l'église catholique romaine. C'est un pays à part entière dans l'Union européenne et il est aussi membre des Nations Unies. Donc, il n'y a pas, sauf les ignorants peuvent ne pas comprendre les choses. Le Vatican a des ministres, il a des fonctionnaires, il a des banquiers, il a des ambassadeurs. Et la plupart des évêques catholiques romains que vous voyez dans nos pays sont des administrateurs de la colonisation. Laissons-nous dire la vérité. Qui fait la politique et qui ne peut pas faire la politique? Les Chinois qui ont bien compris, avant la mort du pape Jean-Paul II, ils ont fondé l'église catholique de Chine. Parce qu'ils doivent travailler pour leur pays. Effectivement, c'est ce que nous aussi, Africains, nous devons faire. Il ne faut pas suivre ce que les Occidentaux nous donnent de force. Et d'ailleurs, ça n'a pas donné un bon résultat. Voilà plusieurs centaines d'années que nous sommes ensemble, et rien ne marche. Ça signifie que les choses qu'ils sont en train de nous raconter ne sont pas des vérités spirituelles. Donc je demande aux évêques, aux prêtres, aux imams, aux pasteurs, les vrais, que nous devons tous supporter Fayoulou. Le peuple congolais s'est exprimé pour Fayoulou. Nous devons être derrière lui. Nous devons travailler avec lui. Et M. Fayoulou sait, quand il est dans l'erreur, nous le lui disons. Nous sommes parmi ceux qui ont tenu le langage contre lui quand il allait en dehors de la politique réelle qu'il devrait mener. Et maintenant qu'il est pour nous, nous ne manquons pas de lui apporter notre soutien. Et il sait que dès le premier jour à Genève, nous lui avons apporté notre soutien. Et nous continuons à le lui donner. Et maintenant que les résultats sont là, à moins que les voleurs puissent les voler, mais si les voleurs volent, le peuple congolais va se mettre debout. Nous savons que Fayoulou est maintenant le chef de l'État au Congo. C'est derrière lui que nous devons être là. Alors, un autre message que je peux envoyer au chef d'État africain. Ne soyez pas toujours colonisés. Si le Vatican, qui est un État à part entière, qui a des ambassadeurs, des ministres, des banquiers, il ne sera pas mauvais de votre part de nommer les évêques de votre pays, les prêtres de votre pays, les pasteurs de votre pays, les imams de votre pays comme ambassadeurs de pays que vous voudrez vous-même. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas un péché non plus. Si vous trouvez un prêtre, un évêque, un imam, un pasteur comme ministre dans vos gouvernements.
Ne suivez plus ce qui s'est passé dans la période coloniale. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire le mur de la colonisation. Nous devons vivre heureux et dire les choses telles qu'elles sont. La plupart des églises qui se disent les vraies, elles sont dans le mensonge pour beaucoup de choses. Nous parlerons de cela après. Ici, je voudrais inviter tout simplement les Congolais, surtout les évêques, les bons évêques, les prêtres, les bons prêtres, les pasteurs, les bons pasteurs, les imams, les bons imams, que nous soyons tous derrière Fayoulou pour que nous puissions prendre les choses en main. C'est pourquoi je vous dis encore merci, bonne année et Congo Téléma. Congo Téléma. Congo Téléma. Congo Téléma, 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 Tobongisa Mboka. Merci, Ngaï Ndekonabino, Monseigneur Mouchipa Izemba Luzolo, évêque dans l'Église catholique libérale d'Afrique, président leader national du mouvement socio-politique Congo Téléma Espoir du peuple congolais. Merci. Et quand on parle du Congo et du Rwanda, on parle des Tutsis et du Congo. Je ne sais pas pourquoi on parle des Tutsis. Et je leur dis, moi j'étais directeur de mobile qui s'occupait du Congo, du Rwanda et du Burundi. Je n'ai jamais eu de problème avec les Rwandais. On n'a jamais parlé de problème Tutsi, on a parlé donc du Rwanda. Pourquoi aujourd'hui on parle de Tutsi? Et ça c'est des complots. Et nous sommes conscients de ces complots. Qu'est-ce qui se trame derrière cette singularisation? Aujourd'hui, si vous lisez les potentiels, tous les jours, on écrit un encart à l'extrême droit du journal, sur la première page, on dit non à la balkanisation du Congo. Et nous pensons qu'il y a un complot réellement sur la division ou la partition du Congo. Vous savez qu'il y a des gens qui rentrent, soi-disant, au Kivu. Ils étaient partis au Rwanda et maintenant que ça se stabilise, ils rentrent. Mais quand on dit qu'il y a 3000 personnes qui sont parties et on voit 50 000 personnes rentrer, nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est-à-dire ce qui vient de se passer au Soudan risque de venir au Congo. Un jour, on va vous présenter une situation disant que non, les communautés du Kivu réclament un référendum d'autodétermination. Et dans ce Kivu, vous aurez des gens qui ne sont pas des Congolais, parce que personne ne vous trompe. Aucun Kivusien Congolais ne souhaite la balkanisation. Il y a un sentiment d'unité nationale, un sentiment de vivre ensemble, comme Kassavou vous l'a dit en 1960, de tous les Congolais. Donc, ces problèmes qu'on a créés de toutes pièces pour trouver un prétexte et déstabiliser le Congo, ces problèmes existent, mais heureusement que les Congolais sont vigilants. Les Congolais sont vigilants, le problème est réel. Le problème est réel. Aujourd'hui, les richesses du Kivu sont pillées par les Rwandais. Tout le monde le sait. Les coltans. Les Rwandais exploitent les gaz méthane. Nous avons une frontière commune. Nous devrions l'exploiter pour les deux pays. Mais pourquoi les Congolais ne le font pas? Donc, au sommet de l'État, il y a comme un complot, un silence complice que nous avons déjà décelé. Et croyez-moi que cela ne pourra jamais se passer vu la conscience, l'éveil des Congolais aujourd'hui.